J'ai été contacté par Jean-Noël et il aimerait bien que je lui donne un coup de main pour dimensionner son escalier. On va regarder tout ça. Jean-Noël m'a envoyé ce petit dessin. On regarde ça tout de suite. Donc son escalier, il a une hauteur totale à franchir de 2,77 m. L'épaisseur de la dalle fait 34 et il y a une hauteur sous plafond de 2,43 m. Au niveau de la trémie, on a une longueur totale de 2,68 m. Voilà, donc ça, c'est les informations qu'il m'a données. Du coup, on part directement de la hauteur à franchir pour dimensionner et on va diviser par un nombre pour s'approcher le plus possible de 17. Donc, j'ai divisé par 16 et ça donne 17,3. Donc là, du coup, on peut noter directement la hauteur fera 17,3 et le nombre de hauteurs, ce sera 16. Du coup, si on a 16 hauteurs, il faut savoir qu'on aura toujours un giron de moins. Donc du coup, ça fait 15 girons. Les girons, c'est là où on pose le pied. Ensuite, on fait la règle de Blondel. Donc la règle de Blondel, il faut savoir qu'un pas humain, c'est compris entre 59 et 64 cm. Donc ce monsieur Blondel, il a déterminé que 2 hauteurs plus un giron, c'était compris entre 59 et 64. Du coup, on coupe la poire en deux, on part sur 62. Donc 2 hauteurs, c'est 2 fois 17,3, c'est ce qu'on avait trouvé avant. Et ça donne 27,4 quand on fait la soustraction. Donc 27,4, c'est le giron. Donc là, ici, on note le giron 27,4 cm. 27,4, c'est super bien pour un giron. Pareil pour la hauteur de 17,3, on est super bien dans les clous. Donc du coup, la reculée, c'est la longueur totale de l'escalier. On fait 27,4, donc c'est un giron multiplié par 15. Parce qu'on avait dit qu'on avait 16 hauteurs, donc du coup, on fait moins 1, ça donne 15 girons. La longueur de l'escalier, ce sera 411 cm. Du début, là, jusqu'à l'arrivée, ou l'inversement, comme tu veux. Ça dépend de quel côté tu te situes. Donc 4,11 m. Ensuite, pour l'échappée. L'échappée, c'est quand on va se situer à cet endroit-là, à l'aplomb, quand le bonhomme il sera là, si on se tape la tête ou pas. Il faut au moins qu'on ait 2,05 m, 2,10 m. Qu'on soit bien. Voilà, faut pas se taper la tête à cet endroit-là. Hein? Donc du coup, pour calculer l'échappée, on va faire 411 moins 2,68 m. Du coup, ça nous donne 1,43 m. OK? Donc 143 cm, ça fait combien de girons? Donc un giron, c'est 27,4. Et ça fait 5,2 girons. Donc 5,2 girons, on arrondit à 6 girons. Et donc c'est 6 hauteurs. Ça veut dire que quand on sera à l'aplomb d'ici, de cette partie, là, on sera sur la 6e. Mon dessin, il n'est pas à l'échelle. On sera sur la 6e marche. Donc, en termes d'altitude, 6 hauteurs, ça représente 6 fois 17,3. Donc, on sera à 1,03 m, 8,8, 103,8 cm en altitude. Là, on sera. Et là, on a 2,43 m. Du coup, pour connaître l'échappée, on fait 243 moins 103,8. Et ça nous donne une échappée de 139,2. 1,39 m. Je crois qu'on a un problème. On va tout refaire. Ça passe pas. Les dimensions sont pas bonnes, Kevin. Et du coup, je viens de refaire les calculs, je t'explique. Alors, tu vois, notre escalier, en fait, il y avait une largeur de giron qui était trop importante et une hauteur trop bien, quoi. Donc, il était dimensionné de manière harmonieuse. Voilà. Donc, faut le faire beaucoup plus pentu, tu vois, comme ce que j'ai fait en rouge pour imaginer, en fait. Ça veut dire qu'il faut faire des girons plus étroits et des hauteurs plus importantes. Voilà, c'est le genre d'escalier qui est dit casse-gueule. Voilà, c'est le genre de truc à éviter. Mais là, la contrainte énorme qu'on a, c'est qu'il y a une trémie existante de 2,68 m. Donc, j'espère que tu peux la modifier, voilà. Mais je te donne quand même la solution au niveau calcul pour que ça puisse passer au niveau de l'échappée. Donc, alors là, on a changé. J'ai fait donc la hauteur à franchir divisé par 14. Du coup, ça nous donne une hauteur de 19,7. Donc, toi, on avait une hauteur de 17,3. Là, on passe à presque 20 cm la hauteur. Règle de Blondel, ça change pas. On fait 62 moins 2 fois 19,7. Donc, c'est 39,4. Et ça donne 22,6.
Donc 22,6, c'est un giron. C'est là où tu poses le pied. C'est là où tu veux poser le pied, ça va faire 22,6 cm. Donc c'est super étroit. Hein. Avant, on avait 27,4, c'était l'idéal. Là, maintenant, on a 22,6. Donc là, vraiment, l'escalier, il va rétrécir en longueur. Bah, c'est ce qu'on veut pour essayer d'échapper au maximum ici. Du coup, la longueur de l'escalier, on fait 22,6, c'est le giron, multiplié par 13. Parce qu'en fait, on avait 14 hauteurs, du coup, bah, on a un giron de moins. Donc, on a 13 girons. Ça fait 293,8 cm. Avant, on avait 411. Donc, t'imagines l'écart. Du coup, pour l'échappée, on fait 293,8, la longueur de l'escalier, moins la longueur de la trémie. Donc ça, c'est notre contrainte qui va pas du tout, mais on l'a. C'est comme ça. Ça fait 25,8. Donc 25,8, en fait, c'est même pas un giron. Donc bon, j'ai fait les calculs, 25,8 divisé par 27,4, ça donne 0,9, donc c'est un giron, donc c'est une hauteur. Pour finir, 243, c'est la hauteur sous plafond. Moins, on sera en fait en altitude sur la première marche, moins 27,4, et ça nous donne une échappée de 215,6. Et là, c'est parfait, 215,6, en échappée, on est bon. Donc voilà, pour résumer, une hauteur de 19,7 cm. Non, oui, c'est ça. Le nombre de hauteurs, 14, le nombre de girons, 13, le giron, 22,6, la reculée, 293,8 et l'échappée, 215,6. Voilà Jean-Noël, j'espère que ça aura pu t'aider et je te souhaite bon courage pour la suite. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Salut!